Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Nous sommes entrés dans le deuxième jour de ce voyage de 99 jours. Et si tu es toujours là, ce n'est pas un hasard. Ton âme a été appelée. Peut-être que tu ne peux pas le dire avec des mots, mais ton cœur le crie en silence. Tu ressens ce besoin profond, cette soif intérieure, ce vide que rien sur terre ne semble pouvoir combler. C'est ton cœur qui cherche son Créateur. C'est ton âme qui a entendu l'appel de la miséricorde divine. Et si aujourd'hui tu nous rejoins pour la première fois, ne t'inquiète pas. Tu peux revenir à la première vidéo. Reprends depuis le début et fais les choses avec sincérité. Ce programme n'est pas une course. C'est un retour à Allah, pas à pas. Et chaque pas que tu fais vers lui, il en fait 10 vers toi. Le prophète a dit, Allah dit, lorsque mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et lorsqu'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient à moi en marchant, je vais à lui en courant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, tu n'es pas en retard. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Tu es exactement là où Allah veut que tu sois aujourd'hui. Alors commence, recommence, continue, pleure si tu dois pleurer, mais ne lâche pas. Ce programme, c'est 99 jours, c'est ton pacte avec ton Seigneur. C'est ta renaissance spirituelle. Accroche-toi à lui. Il ne te trahira jamais. Tu verras que ton cœur, même s'il pleure aujourd'hui, sera rempli demain. Par sa lumière, par sa paix, par sa réponse. Inch'Allah. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cœur qui pleure en silence. Ce cœur que personne ne voit pleurer, mais qu'Allah entend. Ce cœur que personne ne comprend, mais que le Créateur du cœur soigne mieux que personne. C'est le cœur de celui ou celle qui se bat chaque jour contre des montagnes invisibles. Il se lève chaque matin avec une fatigue que même 10 heures de sommeil ne peuvent apaiser. Il affronte des silences lourds, des regards vides, des absences douloureuses. C'est le cœur de la femme qui pleure après chaque prière parce qu'elle veut un enfant, mais son ventre reste vide. C'est le cœur de l'homme qui sort travailler, la tête haute, alors qu'il a honte de rentrer chez lui sans rien rapporter. C'est le cœur de celle qui s'est mariée avec des rêves pleins les yeux, et qui vit aujourd'hui dans une prison d'indifférence. Le cœur de celui qui fait des invocations depuis des années pour une guérison, mais qui entend encore et encore des résultats médicaux négatifs. C'est aussi le cœur du jeune qui lutte contre une addiction, une tentation, un péché qui revient toujours le tourmenter. Il pleure parce qu'il a honte de lui-même, parce qu'il veut changer, mais il n'y arrive pas. Il veut s'accrocher, mais ses doigts glissent sur la corde de la foi. Ce cœur-là, brisé, fatigué, presque éteint, il continue malgré tout. Il continue de prier. Il continue d'espérer. Il continue de faire du dhikr. Parce qu'au fond, il sait. Il sait qu'il n'a personne d'autre qu'Allah. Et cela suffit. Ce cœur que personne ne console, Allah le soigne. Allah dit, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surat Ar-Rad, verset 2. Oui, ton cœur trouve sa paix uniquement dans la présence divine. Aucune parole humaine, aucun compliment, aucun médicament, aucun voyage, aucun divertissement ne peut remplir ce vide que seul Allah peut combler. Le prophète a dit, « Celui dont le cœur est attaché à la mosquée sera parmi les 7 que Dieu mettra sous son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. » Sahih Al-Bukhari. Pourquoi ce cœur-là? Parce qu'il revient, parce qu'il cherche Allah, même blessé, même rejeté, même trahi. Et toi, mon frère, ma sœur, tu fais peut-être semblant devant les gens, tu fais rire tout le monde, tu aides les autres, tu portes les problèmes de ta famille. Mais personne ne voit ce que toi tu portes. Personne ne voit les insomnies, les crises d'angoisse, les prières que tu fais les larmes aux yeux. Mais Allah les voit, il voit tout, et il t'aime. Oui, il t'aime, même si tu ne crois plus mériter son amour. Le prophète a dit, quand Allah aime un serviteur, il dit à Jibril, « J'aime un tel, alors aime-le. » Et Jibril l'aime aussi.
puis il est aimé des habitants du ciel et de la terre. Rapporté par Al-Bukhari. Tu crois être seul. Mais peut-être que les anges eux-mêmes prononcent ton nom dans les cieux à cause de la sincérité de ton cœur brisé. Ce cœur usé, ce cœur rejeté, ce cœur qui n'a plus de mots. C'est le cœur que le paradis attend. Le prophète a dit, il viendra un temps où garder sa foi sera aussi difficile que de tenir une braise dans sa main. Tirmidhi. Et toi, tu continues. Malgré la douleur, malgré la fatigue. Tu tiens cette braise. Et Allah voit cela. Et il t'en récompensera mieux que quiconque. Alors, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu es trop brisé pour être aimé. Car parfois, ce sont les morceaux brisés qui reflètent le plus la lumière. Allah aime les repentants. Allah aime ceux qui reviennent, encore et encore, même s'ils tombent 1000 fois. Il dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce cœur, qui ne dit plus rien aux gens mais qui pleure dans le silence de la nuit, il est honoré aux yeux d'Allah. Et peut-être que ce que tu vois comme ta plus grande faiblesse est ce qui fera de toi une personne élevée dans l'au-delà. Aujourd'hui, donne ce cœur à Allah. Pleure si tu veux, laisse-toi aller. Mais dans chaque larme, glisse une prière. Dans chaque soupir, glisse un « Ya Allah ». Dans chaque douleur, glisse une intention de te rapprocher de lui. Car rien, absolument rien, n'est perdu avec Allah. Et chaque larme versée pour lui est une lumière sur ton chemin. Ce cœur-là, il est précieux aux yeux d'Allah. Car il est sincère, il ne ment pas, il ne triche pas, il saigne, il espère, et il appelle son Seigneur même dans la nuit la plus noire. Le prophète a dit, « Il n'est pas une chose plus aimée d'Allah que la larme versée par son serviteur dans la nuit, par crainte ou amour pour lui. » Rapporté par Ibn Majah. Et dans le Coran, Allah dit, « Dis, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre invocation. Mais vous avez démenti, et cela vous sera inévitable. » Sourate Al-Furqan 27. Allah regarde ces moments où tu ne dis rien, mais où ton cœur parle. Ces instants où ton front touche le sol, et où tu n'as même plus les mots, juste des soupirs, des larmes, des silences lourds de douleur. Et il est là. Il t'écoute. Il ne t'a jamais quitté. Peut-être que tu as pleuré pour un mariage qui ne vient pas, pour un enfant que tu n'arrives pas à avoir, pour une santé qui décline, pour une solitude qui te serre la poitrine, et peut-être que tu penses qu'Allah ne répond pas. Mais sache ceci, le prophète a dit, « Ton invocation est entendue tant que tu ne dis pas, « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ne t'arrête pas, ne doute pas. Chaque larme versée dans le silence de la nuit est enregistrée dans les livres célestes. Et viendra un jour où Allah répondra, pas seulement à ton appel, mais à tout ce que ton cœur n'a pas su formuler. Ce jour 2 est pour toi, pour ce cœur. Offre-le tout entier à Allah. Le prophète a dit, Allah est plus proche de celui dont le cœur est brisé pour lui que de celui qui le loue dans la joie, rapporté par Al-Tirmidhi. Ce deuxième jour, on va l'offrir à la sincérité. Pas celle des mots, mais celle des larmes. Même si une seule coule, mais qu'elle vient du fond de ton âme, elle peut faire trembler les cieux. Acte spirituel, jour 2. Après Isha, refais les 4 sourates, Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, en les lisant lentement, avec ton cœur. Chaque verset est un bouclier, un souffle de paix dans la nuit. Et ce soir, ajoute aussi Ayat al-Kursi, le verset du trône. Sourate al-Baqarah, verset 255. Ce verset est une lumière puissante, une protection divine, un rappel de la majesté d'Allah. Le prophète a dit, « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, si ce n'est la mort. » An-Nasa'i. Laisse cette parole te couvrir comme une armure de lumière dans l'obscurité de tes doutes. Ensuite, fais 2 rakats comme hier, mais en rajoutant 1 minute en sous-joue. Reste là, dis-lui tout, vide-toi. Dis cette invocation. Ya Allah, ijbur kasra qalbi, warzuqni rahatan la tafna, wa qurban la yazul, wa amalan la yamut, innaka ala kulli shay'in qadir. Puis 500 fois, astaghfirullah, mais cette fois,
Pense à toutes les douleurs que tu veux qu'Allah efface. Pense à cette nuit où tu n'as pas dormi à cause de ton anxiété, à ces rendez-vous médicaux qui t'ont brisé, à cette trahison qui t'a laissé sans voix, à cette solitude qui t'épuise, à cette humiliation que tu as dû cacher. Pense à tout cela et dis Astaghfirullah comme une guérison, comme un cri de l'âme. Et entre chaque dizaine, dis avec ton cœur, Allahu Akbar. Allah est plus grand que ta tristesse, plus grand que tes dettes, plus grand que ton mal de vivre, plus grand que ton passé, plus grand que tes peurs. Et rappelle-toi ce que dit Allah dans le plus grand verset du Coran, Ayat al-Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Surat al-Baqarah, verset 255. Répète Astaghfirullah comme si tu versais ton cœur dans la mer infinie de la miséricorde divine. Et entre chaque souffle, entre chaque battement, laisse ton âme dire Allahu Akbar. Allah est plus grand que ton épreuve, et son pardon est plus vaste que ton chagrin. Après Fajr, lis à nouveau 500 fois La ilaha illa Allah. Mais aujourd'hui, ne récite pas seulement avec ta langue. Ressens chaque mot avec ton cœur, ton âme, ton souffle. Chaque La ilaha illa Allah est une lumière qui s'élève dans les cieux, une clé qui ouvre les portes fermées, une force invisible contre tout ce qui te pèse. Laisse ton cœur s'y reposer comme on pose une tête fatiguée sur l'épaule d'un ami. Repose-toi en Allah. Confie-lui ce que tu n'oses dire aux autres. Répète doucement, les larmes aux yeux si elles viennent. Et entre chaque série de 50 fois, dis Alhamdulillah. Remercie Allah même dans ta douleur, même si tu ne comprends pas encore pourquoi tu vis ce que tu vis. Et dans ton cœur, laisse résonner Allahu Akbar. Allah est plus grand que ta souffrance, plus grand que ce que tu as perdu, plus grand que ton vide, plus grand que ton passé, et surtout, plus proche que tu ne le crois. Dans la journée, répète cette parole, autant de fois que tu peux, où que tu sois. La ilaha illa Allah. Dans les transports, dans ta cuisine, en marchant. Chaque répétition est une lumière, un espoir, une réponse. Et chaque fois que tu te sens submergé, dis Allahu Akbar, même à voix basse. C'est un rappel, un bouclier, une clameur intérieure contre le désespoir. Et après la prière de Maghrib, fais une invocation personnelle. Parle à Allah comme à un confident. Ose lui dire ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Vide-toi. Dis, Ya Allah, tu sais, même quand je ne sais pas comment dire, puis demande. Espère. Invoque avec des larmes, ou avec un souffle. Allah écoute. Et termine par Alhamdulillah, même si tu n'as encore rien vu. Car la gratitude, même dans l'attente, est une preuve de foi. Et Allah ne déçoit jamais ceux qui espèrent en lui. Dis aussi Allahu Akbar, car il est plus grand que ton attente, plus grand que ton impatience, plus grand que tout ce que tu espères. Garde confiance, car il voit ce que tu ne vois pas, et il prépare pour toi ce que ton cœur ne peut encore imaginer. Et ce soir, à la fin de cette vidéo, je veux faire une invocation spéciale pour Aminata, Mariam, Fatimata, Oumar et Mohamed. Qu'Allah vous accorde la lumière dans vos cœurs, qu'il efface vos douleurs visibles et invisibles, qu'il vous ouvre les portes de sa miséricorde, qu'il vous guide et vous protège dans ce monde et dans l'au-delà. Qu'il fasse de vous des serviteurs sincères, des croyants patients, des bien-aimés de ses anges. Allahu Akbar, vos noms sont élevés dans cette invocation, et ce n'est pas anodin, car Allah connaît chacun d'entre vous, et il répond au cœur sincère. Demain, Inch'Allah, on continue. Tiens bon. Même si tu doutes, même si tu pleures, même si tu trébuches, ce n'est pas la perfection qu'Allah attend de toi. C'est l'effort, la sincérité, la constance. Et souviens-toi, chaque pas que tu fais dans ce défi de 99 jours
C'est un pas vers ta libération intérieure. Reviens demain. Avec ton cœur, avec ton histoire, avec ton besoin de paix. Allah t'attend.